Il y a deux types d'AVC, AVC ischémique et AVC hémorragique. Ils présentent des symptomatologies d'apparition brutale. On va citer les symptômes les plus fréquents, l'apparition de paralysie d'un côté au niveau de l'hémicorps droite ou gauche, ou l'apparition d'une paralysie d'un membre au niveau du membre supérieur ou membre inférieur. Deuxième symptôme, des troubles de langage. Un patient qui n'arrive plus à s'exprimer, parle mal ou ne trouve pas ses mots. Troisième symptôme qui peut apparaître de façon brutale, c'est le trouble de la vision. Un patient qui voit double ou qui ne voit plus d'un œil ou une amputation d'un champ visuel. Il faut citer aussi l'apparition de vertiges de façon brutale et de céphalée. Certains patients ils présentent aussi des troubles de l'équilibre et de la marche. Dans ces conditions-là, il faut appeler le 15. C'est le meilleur moyen pour le patient qu'il soit pris en charge de façon très rapide et éventuellement rentrer dans le cadre d'alerte thrombolyse. Le premier, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, le stress, aussi malheureusement l'âge. Il ne faut pas oublier aussi l'intoxication par le tabac et de l'alcool, qui sont aussi des facteurs de risque majeurs qu'on peut éviter avec l'aide des personnels spécialistes de l'arrêt du tabac et de l'alcool. Lorsque vous venez d'appeler le 15 et que vous avez donc une personne qui présente des facteurs ou toutes les apparences d'un AVC, l'alerte AVC donc a été lancée. Le médecin régulateur a donc prévenu les urgences qu'une personne victime d'un AVC allait arriver. Cette personne va donc arriver dans les plus brefs délais sur les urgences. Et dès que la personne va arriver aux urgences, l'infirmière des urgences va appeler l'équipe AVC de neurologie. Une fois l'équipe AVC de neurologie prévenue, nous descendons donc l'aide-soignante, l'infirmière et le neurologue auprès de la patiente ou du patient. Et nous allons perfuser le patient, le bilanter et le conduire à l'IRM dans les plus brefs délais, puisqu'il faut, si possible, être à moins de 4h30 pour intervenir pour l'AVC ischémique. Une fois l'IRM terminé, le neurologue verra donc prodiguer le traitement pour le patient. Une fois le patient diagnostiqué, il va monter dans cette chambre de soins intensifs de neurologie. Quand vous allez arriver en neurologie, vous allez arriver sur une chambre de soins intensifs. Vous allez être pesé parce qu'on a besoin de votre poids au niveau du traitement. Vous allez être scopé pour avoir une tension, avoir une surveillance. Et après, vous avez une caméra. C'est pour vous surveiller s'il y a moindre souci. On a un poste infirmier en dehors avec caméra, tension, pour ne pas vous déranger continuellement dans la chambre. La vidéo n'est pas enregistrée. Il y a deux types de traitements, c'est en fonction du cause de l'AVC ischémique, soit un traitement par un antiagrégant plaquettaire ou par un anticoagulant si on trouve une cause cardiaque type trouble de rythme cardiaque. En prévention secondaire, on va inciter le patient à contrôler tous les facteurs de risque cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Contrôler la tension artérielle, prise en charge correcte du diabète, l'arrêt du tabac et de l'alcool et faire des activités physiques régulières.